Alors, on reprend Bezrat Hashem, on est troisième porte, Shar Shilishi, et on est Perek Shemini. Alors, c'est le dernier chapitre de cette porte, et c'est un chapitre fondamental, parce que on va faire le point sur ce qu'il a laissé de côté pendant toute cette porte, qui est la notion de date. Et ça, c'est fondamental, pour comprendre à la fois cette notion et date dans les séphirotes. Alors, Perek Shemini, Bo Yidbaer, Inyan Adat, Be'ezrat Chonen Adat. Ça, ce sont les beautés de l'hébreu. Dans ce chapitre-là, il sera expliqué le sujet du date avec l'aide de celui qui gratifie de la connaissance. Parce qu'il y a une prière qui s'appelle Chonen Adat. On dit que Dieu est celui qui est Chonen, qui gratifie. Chonen, c'est la grâce, donc c'est celui qui gratifie de la connaissance. Alors, il faut comprendre c'est quoi cette notion de date. D'accord ? Alors, vous avez entendu parler de cette notion de date, évidemment, plusieurs fois. Des fois, elle apparaît dans les sphirotes, des fois, elle n'apparaît pas. En tout cas, c'est une notion qui apparaît dans la Bible. Et on traduit en général toujours date comme étant la connaissance. Alors, c'est quoi cette notion de date ? C'est quoi la connaissance ? Parce que ça ne manque pas dans les sphirotes. On sait ce que c'est que la Bina, on sait ce que c'est que la Chorma, on sait ce que c'est que la Mahashava. C'est quoi cette notion de date ? Alors, attention. Adat ou Anikra Tiferet Be'erech Metziuto a Elion ou Metziut Nifrar Veyafe. Le date, c'est le nom qu'on donne à Tiferet quand il se trouve en haut. Be'erech Metziuto a Elion, dans sa position supérieure. Donc, autrement dit, on a Tiferet, donc, Da'at est lié à Tiferet. Simplement, il se trouve que Tiferet a plusieurs positions. Et quand Tiferet se retrouve en position haute, donc il y a une position normale de Tiferet, c'est-à-dire le centre, et quand Tiferet se retrouve en position haute, ça s'appelle Da'at. Ça, c'est ce que dit le Ramak. Et cette position, ou cette existence, c'est le degré suprême de Tiferet. C'est Metziut Nifrar Veyafe. C'est quelque chose qui est particulier et qui est beau. Ve'ainyan. Alors, il faut expliquer ça. Ça, c'était la définition. Alors, on va expliquer ça, et vous allez voir, c'est extraordinaire. Aïnyan. Reprenons les choses fondamentalement. Aketer, ki aketer, ikaro kavarachamim. Si on prend la première sphirote d'en haut, Keter, Keter, c'est elle qui a pour principe l'axe des miséricordes, l'axe central. D'accord ? Ve'imeyot, she'u kolel kol hagimel kavim, kav chesed ve'kav rachamim ve'kav adin, bien que Keter, comme ce soit la première des séphiras, elle comprend aussi en elle les trois axes. Puisque Keter, c'est de là dont tout part. Donc Keter, c'est à la fois le principe de l'axe central, qui est l'axe des miséricordes, l'axe du centre, et c'est à la fois, elle contient en elle les trois axes qui sont l'axe de Din à gauche, l'axe de Chesed à droite et l'axe de Rachamim au milieu. Il dit de toutes les manières, cette chose-là, pour pouvoir bien la comprendre, il faudra qu'on arrive à la porte qui est la porte de la quiddité et de la direction, celle qu'on a déjà faite, qui viendra plus tard. Chez Boïd Baer Inyanazé, où là-bas, on expliquera ce principe où à la fois Keter, c'est à la fois dans la direction, en fin de compte, Keter, c'est à la fois la direction de la miséricorde suprême, mais ça peut être aussi la direction du Din. Mais quand c'est un din qui vient de Keter, c'est un din de Rachamim. C'est ce qu'il dit. C'est-à-dire que des fois, si maintenant, des fois, dans Keter, il y a du din qui vient dans le monde, et que c'est un din qui vient de Keter, Zohar, il parle souvent de ça. Par exemple, quand on va dire, quand on va dire l'eau, des fois avec un vav, des fois avec un aleph. C'est un Zohar. Alors il dit que des fois, quand c'est l'eau avec un aleph, c'est lié à Keter, mais ça peut être aussi un din. Mais c'est un din qui vient de Keter. C'est pas un din qui vient parce que simplement les gens ils ont fait des bêtises, alors il faut que ce soit dur pour eux. C'est un din qui vient de Keter. En tout cas, donc, ça, il faudra comprendre, c'est la notion de Maoud Vanaga. Veine. Mina Keter ne'etzal kol hakav harachamim. Donc, depuis Keter,
va être émané tout l'axe des miséricordes. Et c'est quoi cet axe central? Si on prend maintenant simplement l'axe central, il est quoi? Il est Tiferet, Yesod, Malchut. Alors, c'est une manière de voir les choses. En tout cas, prenez un axe central, donc vous avez Keter, Tiferet, Yesod, Malchut. On dira que Yesod et Malchut, ils sont un peu décalés. En fin de compte, le seul qui est vraiment central, c'est Tiferet. D'accord? Très bien. Comme ça sera expliqué dans la porte de l'ordre de l'émanation, Veine. A Tiferet, lo metziut ne'elam venifrar baketer. Simplement, Tiferet a cette particularité qu'il a un état qui est particulier et qui est caché et qui est lié à Keter. Vea metziut aou, et cette particularité, cet état de Tiferet, ou Kolel Vav Ketzavot, c'est quand Keter, qui évidemment, comme on le sait, il comprend en lui les 6 directions. Keter, c'est l'axe central. Donc il comprend en lui, vous vous rappelez quand on a vu l'histoire des Larson, des parallèles, des obliques du cube, Keter c'est le centre. Donc Keter, il comprend en lui les 6 directions. C'est la raison pour laquelle c'est Jacob le principal. Parce que Jacob, il a en lui tout Israël. Maintenant, ce côté-là, il s'appelle Keter. Maintenant, ce côté de Tiferet, pardon, et ce côté de Tiferet, il a un lien direct avec Keter. Pas dans l'ordre de l'émanation, parce que dans l'ordre de l'émanation, c'est Keter qui donne Chochma, qui donne Bina, qui donne Chesed, Vora, Tiferet, d'accord? Vous avez compris. Donc, c'est pas dans l'ordre de ce qu'on appelle la Ishtal Shilut. C'est dans l'ordre vraiment de fondamentalement le rapport de Keter. Alors, il dit ça, hein, c'est expliqué dans le Zohar, mais c'est à demi-mot, dans Parashat Pinchas. Alors, là-bas, c'est un très très beau Zohar, parce que le roi Salomon, il a dit à propos d'un verset, enfin, le Zohar, il ramène à propos d'un verset que la Sher Timsab Yadecha, c'est dans Pinchas, et il dit, le roi Salomon, il a dit, Ki en maase vecheshbon chorma vedaat, il dit, parce que sache que quand tu seras en haut, il y a en haut ni maase, ni action, ni cheshbon, ni compte, ni chorma vedaat. Et le Zohar, il va expliquer ce verset. Et dans le verset, on a maase, l'action, cheshbon, le compte, chorma et dat. Donc on a cette notion de dat. Et là-bas, le Zohar, il dit, juste comme ça, au Piroucho, dat, da'u raza de shit citrin de talian ba marshava ve ikrun alma de a'i machashava. Et c'est des fois comme ça, tac, il y a une petite phrase du Zohar, comme ça, et cette petite phrase du Zohar, elle change tout. Il dit là-bas, c'est quoi le Zohar? Le Zohar dit, c'est quoi da'at? Da'at, c'est raza, c'est le mystère des 6 directions. Or, les 6 directions, elles sont liées à quoi en général? À Tiferet. C'est comme ça que le Rama qui comprend. Da'at, c'est le mystère des 6 directions, des talian b'machashava qui dépendent de la pensée. Ve'ikrun alma de a'i machashava, et elle s'appelle le monde de cette pensée. Adkan lishono, fin de citation. Voilà, dans le Zohar, une définition de Da'at. C'est-à-dire, alors, Pirouche, ça veut dire que Da'at, Sod, et Elek, et Elem, Vak, les Ma'ala, B'machashava. Que Da'at, c'est le mystère de l'enfouissement ou de ce qui est caché des 6 directions en haut. Le principe des 6 directions, il est dans Tiferet. Mais il y a un mystère des 6 directions. C'est pour ça que Zohar, il a dit Raza. Ce mystère des 6 directions, il est dans un point qui s'appelle Da'at. Ce point qui s'appelle Da'at, qui donc correspond à Tiferet, parce que c'est Tiferet les 6 directions. Il est, on va relire, qui Da'at, Sod, et Elem, Vak, les Ma'ala, dans la pensée. B'machashava dans la pensée. Pirouche, Shoresh, Avak. Donc il s'agit de la racine des 6 directions. She'en Shesh Séphirot, qui sont les 6 Séphirot. Les 6 Séphirot qui correspondent donc à ces fameux 6 jours de la semaine, chez Shetiamim, à Kelulim Bavav, qui correspondent au Vav du tétragramme. Dans le Yud Ke Vav Ke, le Vav c'est Tiferet, et Vav c'est 6. Donc c'est
la racine, en fin de compte, c'est la racine de ce vav. La racine de ce vav, Shel Shem, chez Shorsham ou Ne'elam, Bemakor Elion, parce que ces 6 directions, elles ont une racine cachée dans la racine supérieure. Quand le Zohar il va dire par exemple que Bereshit c'est Barachet, Bereshit c'est Barachet, il a créé 6. Alors quoi? C'est-à-dire qu'il a créé, c'est-à-dire que le commencement de la création du monde, c'est le fait qu'il ait créé 6. On ne parle pas des 6 jours, on parle du principe de 6. Ce principe de 6 c'est date ici. Donc il y a dans le haut le principe même des 6 directions, le principe même de Tiferet. Alors, très bien, ça on a compris. Et maintenant, ça veut dire quoi quand on a dit « Va klema'ala ba machashava » Ça veut dire quoi que c'est dans la pensée? Ve'amar shenikra alma de ha'i machashava, et on a dit que ça s'appelle le monde de cette pensée. C'est-à-dire quoi que ça s'appelle le monde de cette pensée? Alors, un monde, ça s'appelle Olam en hébreu. Quand on fera Arkeakinoïm, on verra toutes ces définitions bien. Olam, ça s'appelle le monde. C'est quoi le monde? Ou Aekef. Le monde, c'est un tour. C'est une rotation. Et c'est quoi Olam? C'est quoi le monde? Ou Aekef, c'est-à-dire c'est le principe circulaire, c'est-à-dire les 6 jours de la semaine. Daïnou Sheshet Yamim Shem Yeme Aekef. Ça s'appelle les jours. Circulaire. Oui, parce que c'est un cycle. C'est un cycle. Le monde, c'est un cycle. Ve'ilu mipne she'em ekef ha'elion nikraim alma de ha'u machashava. Et donc, ça, quand on a dit que c'est le monde, quand on a dit que Zohar il a dit alma de ha'i machashava, c'est-à-dire qu'on a dit que c'est le monde de cette pensée, c'est-à-dire que Mipne Shehem Ekef Aelion, parce que ça s'appelle le cycle supérieur, qui s'appelle le monde, et ça s'appelle le monde de cette pensée, Alma Deaou Machashava, Deainu, Keter Vechorma. Pourquoi? C'est quoi Machashava? Machashava, en général, on dit que la pensée, c'est lié à Chorma. D'accord? Parce qu'il faut maintenant, il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on comprenne c'est quoi connaître. Alors, il y a une notion qui s'appelle la machashava. Machashava, c'est le fait de penser. D'accord? Alors, en général, ça sera expliqué dans Arkeakinoïm, il va ramener plusieurs opinions là-bas, mais en général, il dit que machashava, c'est chorma. Mais il dit ici que machashava, c'est keter ve chorma. Da. Ve'a itna'u le inyan adat, et c'est ça qui va donner le principe du dat. C'est pour ça que quelquefois, dans certains dessins des sphirotes, on placera date entre Keter et Chorma. Très bien. Et de plus, c'est écrit dans les Tikkunim. C'est écrit dans les Tikkunim en 47. Begin de Nishmata, Iu Nishmat Chaim. Là-bas, on parle de l'âme. Vous savez qu'il y a plusieurs degrés de l'âme, hein, d'accord? Et il y a plusieurs noms. Donc il y a la Neshama, il y a le Nefesh et il y a le Ruach. D'accord? Le Zohar, il est sur 3 axes. Alors, il y a la Neshama. La Neshama, Iu Nishmat Chaim, c'est la Neshama de la vie. Alors, en français, on a pris la décision simple que Neshama, ça s'écrit âme avec un grand A, Nefesh, ça s'écrit âme avec un petit a, et Ruach, c'est l'esprit. D'accord? Sinon, il aurait fallu trouver un autre nom pour Neshama et Nefesh. Et on ne peut pas dire que Nefesh, c'est le vivant, ça n'a pas de sens. Quoi. Alors, Neshama, quand on dit la Neshama, l'âme, ça s'appelle l'âme de vie. Et c'est quoi l'âme de vie? C'est Bina qui dénate là, qui prend de Chorma. Nefesh, c'est quoi Nefesh? Nefesh, c'est le degré d'en bas. Nefesh, c'est Malchut Tevuna. C'est la Malchut et la Tevuna. Tevuna, c'est le second nom de la Bina. Et Ruach, et c'est quoi le Ruach? C'est quoi l'esprit? Tiferet ve'i ou da'at, et c'est da'at kalil tarvai'u qui comprend les deux. C'est très simple finalement. J'ai une notion qui s'appelle da'at, je ne sais pas ce que c'est.
Alors j'ai deux manières. On verra plus tard. C'est là, premièrement, je prends dans la Torah. Ça veut dire quoi date? Et quand c'est que c'est employé date? Ou deuxièmement, je commence par le Zohar. Et dans le Zohar, je vais repérer les occurrences. Quand c'est que le Zohar parle de... Et le Zohar, d'abord le Zohar, c'est pas un texte dogmatique, donc il donne pas des définitions claires. Et donc il faut essayer de comprendre dans les mots du Zohar, c'est quoi date. Alors, de la première occurrence dans Parashat Mitras, on a compris que date, c'était Raza des Chet Citrine. Retenez ça, ça s'appelle le mystère des 6 directions. Très bien. Et ici, à propos de l'âme, on nous dit qu'il y a 3 degrés dans l'âme, ça on le sait. Il y a un degré qui s'appelle Neshama, un degré qui s'appelle Nefesh et un degré qui s'appelle Ruach. Neshama, c'est quoi? Neshama, il a dit, c'est Bina qui prend à Chorma. On va expliquer pourquoi. Nefesh, c'est quoi? C'est Malchut Tevuna, c'est Malchut et la petite Bina. Et Ruach, c'est Tiferet et Tiferet et Dat. Donc là c'est marqué clairement. Ve Tiferet Yudat. Kalil Tarvayo qui totalise les deux. Et c'est à propos de ça qu'il est écrit ou Bedaat Chadarim Yemaleu. Et par la connaissance, les pièces se rempliront. Qui est le fameux verset auquel on veut arriver. Si on dit que. Alors, la vérité, il n'a pas cité ici, il le fera plus tard, ce que Rabbi Shimon il dit dans la Hydra. Dans la Hydra Zuta. Parce que là-bas aussi, il pose la question, il dit c'est quoi cette notion de date? C'est très compliqué ces dates. Si on veut partir maintenant du verset, il y a un verset qui dit voilà, ou Bedaat Chadarim Yemaleu. Et par le date, les pièces se rempliront. D'accord? Alors c'est quoi? C'est un principe qui permet de remplir des pièces. Pas shoot. Donc date, c'est pas je connais ou je connais pas. La connaissance, c'est pas ça. La connaissance, c'est tu sais ou tu sais pas. Tu sais ou tu sais pas. C'est tout. Si tu sais, tu sais. Si tu sais pas, tu sais pas. D'accord? Après, on peut dire je sais que je sais pas ou je sais pas que je sais. Mais ça s'appelle, c'est chez les Grecs. D'accord? Très bien. Alors, Pirouche. Premièrement, retenez ça. La Neshama, ça provient de Bina. La Neshama, les âmes, elles proviennent de Bina. C'est Bina la mère. C'est Bina qui est la source des âmes. Maintenant, quand on a dit que c'était des âmes de vie, il y a Nishma, il y a Neshama, et il y a ici Nishmat Chaim. Quand on a dit que ça s'appelle Venikret Nishmat Chaim, parce qu'elle va recevoir de Chorma, et Chorma, c'est la racine des vies. Alors c'est compliqué parce que des fois on avait vu plus haut que les vies étaient liées à Bina. En général, Chaim, c'est lié à Chorma. Parce que c'est la sagesse qui rend vivant. Et d'ailleurs, pourquoi? Parce qu'on le sait, que la Chorma, c'est un verset, que la Chorma, c'est elle qui fait vivre ce qui la possède. Ou même c'est un futur. Et la Chorma, elle fera vivre Baalea, ceux qui en sont les maîtres, ceux qui en sont les propriétaires, ceux qui la possèdent. Donc quand on dit Nishmat Chaim, c'est-à-dire que c'est l'âme qui reçoit de Chorma. D'accord? Et c'est pour ça qu'on a dit Denatla Mechorma, Vezeshamar Denatla Mechorma, c'est-à-dire qu'elle reçoit de Chorma. Ça c'était premier degré. Premier degré, on a expliqué Neshama. Donc retenez, Neshama c'est Bina, et quand on dit âme de vie, c'est que vie c'est lié à Chorma. Deuxième degré, on a dit que Nefesh c'est Malchut et Tevuna. Pourquoi? Pirouche. Kia Malchut Mitzad Abina Nikret Tevuna. Alors, cette notion de Tevuna, c'est très compliqué. Mais, on va dire, parce que c'est vrai que derrière Tevuna, on entend Bina. Mais c'est pas la même chose. Encore une fois, la Torah, chaque mot est important. Donc, c'est quoi cette notion de Tevuna? Alors, cette notion de Tevuna, chez le Harizal, c'est quand la Bina, elle a une jonction avec ce qui est en bas d'elle. En fin de compte, c'est quelque chose qui permet de faire la jonction. C'est ça la Tevuna. D'accord? C'est une poulie. C'est ça en gros. C'est ce qui permet de passer d'un degré supérieur à un degré inférieur. C'est ça la Tevuna. La Bina en elle-même, ça c'est quand elle est toute seule. Et quand elle est en relation avec ce qui est plus bas qu'elle, ça s'appelle la Tevuna. Très bien. Alors, la Malchut, du point de vue de la Bina, elle s'appelle Tevuna. Il dit, et c'est comme ça que c'est expliqué chez Rabbi Shimon Bar Yochai, et quand on verra cette notion de Tevuna
dans la porte des Arkakinoïm, de nos définitions, on comprendra. En tout cas, ça veut dire que si Neshama, elle provient de Bina, Nefesh, ça provient de Malchut. Ça, c'est le principe clair. D'accord? Il y a deux degrés, les deux degrés principaux de l'âme. Il y a un degré qui s'appelle Nefesh, c'est lié à la Malchut, et un degré qui s'appelle Neshama, qui est lié à la Bina. Et entre les deux, il y a un degré qui s'appelle le Ruach, et le Ruach, c'est lié à Tiferet. D'accord? Le Zohar, il dit que normalement, un homme, déjà au départ, il a Nefesh. S'il est Zoché, il aura Ruach, et s'il est Zoché, il aura Neshama. Et à chaque fois, il monte de degré en degré. D'accord? Bon, c'est plus compliqué que ça, mais on va dire, le principe général, c'est comme ça, c'est expliqué. D'accord? Donc au départ, on a un Nefesh, on a une âme, et puis si on est capable d'avancer dans la vie, alors on va avoir un degré de Ruach, et si on peut avancer encore plus, on aura un degré de Neshama. D'accord? Très bien. וכן, וכיוון לומר זה מפני שמצד הבחינה הזו, היא מתייחדת עם הבינה על ידי התפארת. Alors il dit, quand on a dit que Nefesh c'était Malchut Tevuna, c'était du point de vue de la particularité de la Malchut, quand elle va s'unir avec la Bina par Tiferet, et de ce côté-là, ça s'appelle Nefesh. Venikret in Nefesh. Et ce Nefesh-là, il va s'associer, il va s'unir chez Mityachedet im Aneshama, et elle va s'associer avec la Neshama. Et qu'est-ce qui va permettre la liaison de Neshama et de Nefesh? C'est Ruach. Et c'est pour ça que le Zohar, il a dit, allié des Ruach, Tiferet de Udaat. ואפשר שכיוון שלעולם דעת מורה ייחוד. Et là maintenant, on tient quelque chose. Da'at, c'est une séphira qui permet d'unifier les choses. C'est pour ça qu'elle est à part. C'est une séphira qui unifie. Vous allez me dire et les autres. Tiferet, pour qu'il unifie, il faut qu'il soit avec Malchut. Chochma, il faut qu'elle soit avec Bina. C'est une séphira à part parce que c'est une séphira qui unifie les choses. Elle a en elle-même le principe de l'unification. Ka'asher yidbaer. Et comme ça sera expliqué, ve'amar chez Ruach dayichud abina ve'amalchut. Et donc Ruach, c'est l'unification de Bina et de Malchut. Ve'lachen nikra da'at. C'est pour ça qu'il s'appelle da'at. Chez Ukolel, chez TN, parce qu'il comprend les deux, il totalise les deux. Et maintenant, et c'est pour ça qu'on a commencé par le Zohar, maintenant on va comprendre notre verset. Quand le verset il a dit, c'est le roi Salomon, quand le roi Salomon il a dit Ubedaat chadarim yemaleu, Ve'u sod gadol, c'est un grand mystère. Pourquoi? Ve'kan kiven lebaer lanu, yichud atiferet imabina. Parce que ça, c'est ce qui explique l'union de Tiferet avec Bina. Pourquoi? Parce que le verset, il a dit quoi? Le verset, il a dit Ubadaat chadarim yemaleu. Donc on a la connaissance et on a des pièces. Sujet, verbe, complément. Il faut toujours apprendre à lire un verset. Ubadaat chadarim yemaleu. Par le Da'at, les pièces se rempliront. Donc a priori, les pièces sont vides. On n'a pas. Très bien. Maintenant, ces pièces, c'est quoi ces pièces? C'est quoi ces pièces? De quoi on parle? Hein? Très bien. Mais les pièces, on se doute bien que c'est une maison, ou je sais pas quoi, ou un château, ou ce que vous voulez. Alors il dit que les chadarim, elles sont dans la bina. Les pièces, elles sont dans la bina. Ve'achadarim em vav ketzavot anel'amod babina. Et ces pièces, elles correspondent aux 6 directions qui se trouvent dans la Bina. Pourquoi? Parce que Bina, c'est la mer. Bina, c'est la mer, et donc elle a en elle, en gestation, les enfants. Et elle a en gestation Tiferet. Bina, c'est la mère, Tiferet, c'est le fils. Si vous regardez sur un plan de 4, Yud, Ke, Vav, Ke, on a Yud, c'est Chorma, et c'est Bina. Vav, comme dit le Zohar, Vav, c'est le fils, et c'est la fille. Ou le fiancé et la fiancée. Donc, du Bina, elle a en elle ce degré-là. Maintenant, Da'at, c'est quelque chose qui vient et qui va permettre de remplir ces pièces. Donc, il va donner quelque chose à l'intérieur de ces 6 pièces qui se trouvent,
caché dans Bina. V'em shoresh les shesh ketzavot, et ça c'est la racine des 6 extrémités. Les 6 séphirot, shesh séphirot à Binyan, et ça c'est quoi? C'est Baït ve'echal ve'gouf, c'est-à-dire la maison, le palais et le corps. C'est-à-dire quoi? Que ce qui se passe dans la Bina, c'est la maison et le palais et le corps de date. Les fiches à da'at neshama alehem, parce que le da'at, c'est l'âme qui va venir se mettre dans ces pièces. Ces pièces, elles existent, mais elles sont vides. Elles manquent d'âme. Alors da'at, c'est ce qui permet de donner de l'âme aux choses. C'est ça la connaissance. C'est pour ça qu'on a besoin d'un degré en plus. C'est ce qui va permettre de donner un flux à l'intérieur de la pensée. La pensée, c'est une chose, mais elle n'est pas forcément animée. La chorma, on reçoit, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui l'anime. La bina, c'est ce qui va permettre de distinguer. C'est pour ça que dans la bina, il y a des pièces. On dit, là, je mets ça à droite, à gauche, la cuisine, le salon, salle à manger. D'accord, c'est l'air. Mais le da, c'est ce qui va permettre de mettre une âme à l'intérieur de ça. V'em, je relis, v'em shoresh, les shesh ketzavot, shesh tefirot abinyan, v'em ba'id, ve'echal, ve'gouf, et la da'at, parce que da'at, les fichiers da'at, neshama alehem. Mipne she'ada'at, ou metziut shesh ketzavot, mais à chochma ou lemala, parce que da'at, ça correspond à la réalité de ces 6 directions à partir de chochma et plus haut. Ça veut dire que ça serait presque un intermédiaire entre Keter Chorma pour pouvoir déverser quelque chose à l'intérieur de ces éléments-là. Ou Kemo Shea Chorma Zachar Neged Abina. Et de même que Chorma, c'est masculin par rapport à Bina. Ou Bina Echal Chorma. Et que la Bina, elle est donc le palais de Chorma. Vous vous rappelez, d'accord? C'est très bien. Ken Avak Chadarim, et donc c'est pour ça que maintenant ces 6 directions, elles correspondent aux pièces. À Olim, les Elef Alfé Alafim, et ces pièces, elles vont devenir des milliers de milliers de milliers de milliers, et ces pièces-là, elles sont le palais de Da'at. Ve'adat Shoresh Lahem. Et le Da'at en est leur racine. Ve'u makor, et ve'u mekor, ve'shoresh ou neshama alehem. Et c'est pour ça que Da'at, c'est la racine et le centre, enfin la racine et le cœur, si on veut dire, et leur âme. Donc c'est ça ce degré de Da'at. C'est quelque chose qui permet d'unifier les choses. C'est pour ça que quand on dira dans la Torah que Adam il a connu Ève, la base, on va revenir maintenant au départ, maintenant qu'on a vu tout ça. Quand on va dire que Adam, il a connu Ève, d'accord? Vers Adam, Yada et Rava. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a permis d'unifier le degré du masculin et du féminin. Adam et Rava, ok, très bien, le masculin, le féminin, tout ce qu'on a vu, d'accord? Tiferet, Marou, tout ce que vous voulez. Mais il y a quelque chose qui permet d'unifier tout ça. Et ce degré d'unification, ça s'appelle la connaissance. Et là, maintenant, on ne dira plus de bêtises. On va dire que le degré de la connaissance, c'est un degré qui unifie comme un degré qui va permettre d'unifier le masculin et le féminin. Et du coup, maintenant, on dit plus de sottises. Erchi. En tout cas, quoi qu'il en soit, la nous. Eyot metziut atiferet nikradat. Qu'il y a une particularité, il y a un état de tiferet qui s'appelle le dat. Ve'u kolel shit citrin. Et lui, il comprend les 6 directions. D'accord? Alors il y a une note ici, qui est une note du Rama, etc. Ok, c'est très bien, qui dit que là-bas, que même l'axe central aussi, il peut s'appeler date. Alors il dit, on peut même, je vais maintenant continuer à vous ramener des textes sur date dans le Zohar. Alors c'est un texte de Raya Memna, mais il y a une note ici que ce que nous, on ne le trouve pas dans le Raya Memna, on le retrouve dans un ajout du Zohar. Bon, c'est une manière dont les textes après sont répartis. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas?
ובגין דתרועה יהיו בדעת ויהיו עמודה דאמצעיתה. Alors, vous savez qu'il y a plusieurs sons du chauffard, d'accord? Il y a la tekia, il y a la teroua et il y a la shevarim. D'accord? Vous vous rappelez, on a parlé de ça dans les Zohar, pour vous dire ça. Et il y a la teroua. Et le Zohar, il dit là-bas, il dit parce que la teroua, elle est dans le date et elle est l'axe central. Ça suffit. On a une définition. C'est-à-dire, Ora Bepirouche, et donc maintenant, on voit clairement que si on dit que Da'at c'est l'axe central c'est Tiferet. Donc Da'at égale Tiferet. Ora Bepirouche, il y a Da'at Tiferet. Et la Vadaï, simplement, c'est pas Tiferet lui-même. Et la Vadaï, Shiye Metsiuto Aelion, c'est simplement l'état supérieur de Tiferet. Comme on l'a maintenant prouvé. Donc c'est pas simplement un synonyme de Tiferet, c'est quand Tiferet est dans un état supérieur, alors là, il s'appelle Da. Et encore, dans Raya Memna, c'est écrit comme ça. Bemar e elav idvada. C'est à propos, c'est marqué là-bas dans le prophète que je me ferai connaître à lui par une vision. Je lui montrerai quelque chose. D'accord? Bemare, elav idvada. Mare, ça veut dire c'est comme je te montre quelque chose, c'est-à-dire c'est une image qui va lui apparaître, et par cette image, idvada, je me ferai connaître. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Bemare, c'est quoi Bemare? C'est quoi cette montre? C'est cette chose qu'on nous montre. Ça correspond à quelque chose qui est ima ila. Edvada, bedat, et je me ferai connaître dans dat. Et la suite du verset, bachalom adaberbo, et si le prophète est d'un autre degré, je lui parlerai par le rêve. Bachalom adaberbo, c'est la suite du verset. Ça veut dire quoi? Et batra, c'est-à-dire que là, c'est une vision qui correspond au dernier. Donc on a plusieurs types de visions. D'accord? Je reprends. Ve'amar. Da'at ben yud kevavke. Alors voilà maintenant, voilà. Le Zohar il dit que Da'at c'est entre yud et e. Ça veut dire les orot sheu metziut ane'elam. C'est pour montrer que c'est un état caché. Bechek av vaem et qui se trouve dans le sein du père et de la mère qui sont yud et e. Il est blotti entre le yud et le e. C'est quelque chose qui est blotti entre le yud et le e. Vous voyez ou pas? Vous comprenez maintenant ce que ça veut dire? C'est quelque chose qui est caché, il est dans le giron du père et de la mère. Ben yudke. Alors on reprend. Donc ok. Donc effectivement, peut-être qu'on peut lire comme ça, c'est beaucoup mieux, de dire que c'est Ben Yudke, c'est le fils de Yudke. Da'at Ben Yudke, c'est le fils de Yudke. Oui, mais si c'est le fils. Mais si c'est le fils de Yudke, c'est le Vav. Si c'est le fils de Yudke, c'est Tiferet. Donc et on a vu que c'est pas Tiferet. Ou Liot, qui karo mitpachet betoch habina. Mais parce qu'on a vu que maintenant, que son principe, c'est qu'il va se déployer à l'intérieur de la bina. Parce que le verset, il a dit quoi? Ou bedat radarim imaleu. On a dit que c'était par le date que les pièces allaient se remplir. Donc ça veut bien dire que c'est quelque chose qui va se déployer à l'intérieur de la bina. La reine Tsirouf Bina ou Ben Yudke. C'est pour ça que la Bina, elle s'appellera Ben Yudke. Elle s'appellera le fils de Yudke. Alors ça, c'est des choses très compliquées. Ça, c'est des choses ultra compliquées parce que ça sera expliqué dans la Hydra. C'est vrai que on comprend ce que ça veut dire. C'est-à-dire Bina, vous allez dire que Bina, c'est écrit Bet Yud Nen Bet Yud Nune, et il dit que c'est Ben Yudke, c'est le fils de Yudke. Alors il dit que Ben Yudke, c'est le fait que Da'at il soit dans la Bina. C'est très compliqué. Très compliqué à avoir cette notion de Da'at, comment elle fonctionne. En tout cas, voilà, comprenez qu'il est lié à Yudke. Soit c'est le fils, soit il est entre les deux. Ve'acha. Non, parce que si c'était Ben, il y aurait effectivement un Yud que vous dites, M. Bon. Oui, évidemment, Bina et Ben Yudke, c'est Ben. Ve'acha. Alors maintenant qu'on a déjà au moins posé ça, c'est-à-dire que Da'at, c'est-à-dire que maintenant on a déjà posé que Da'at, je répète, c'est une réalité, c'est un état caché de Tiferet. Nagdim Od, on va maintenant
progresser, on va mettre on va parler maintenant d'une autre notion. Qui met sigula tadat ou leyached achorma ve'abina. Que l'une des particularités de Da'at, c'est qu'il est capable d'unir Chorma et Bina. S'il est capable d'unir Chorma et Bina, alors il faut comprendre. Et ça, c'est expliqué dans les Tikkunim. Vechen via Rajbi Betikkunim. Il y a marqué là-bas Bereshit. Vous savez que les Tikkunim, ça parle de Bereshit. Alors on a dit Bereshit, ça commence par un bet. D'accord? Bet, c'est deux. C'est quoi ces deux de Bereshit? C'est quoi Bet, Reshit? Il dit Trin, Chorma et Bina. Les deux, c'est Chorma et Bina. Et il y a un troisième degré qui s'appelle Tlita, qui est Yirat Hashem Reshit Dat. Et maintenant, on va commencer à amener les versets. Vous comprenez? On va commencer à amener les versets. Il dit quoi ce verset? Yirat Hashem, la crainte de Dieu, c'est le commencement du Dat. Ou Be'ai Da'at Itmar, et c'est à propos de ce Da'at qu'il a été dit, Ve'adam Yada et Ravaishto, que Adam il a connu Ève, sa femme. Maintenant on y arrive. Dilet Zivuga et la Bedat, parce qu'il n'y a d'union que par Da'at. C'est pas Da'at qui fait l'union. Il y a l'union et il y a Da'at. C'est Da'at qui fait l'union. Des led zivuga et la badat, des iou amuda de emsaïta, parce qu'il est la colonne du centre, ou kema de iou amuda de emsaïta, ou pour ici c'est une faute, de emsaouta, il dit bon bref. Et puisqu'il est la colonne du centre, yichou de abba veima, l'unification du père et de la mère, achilitata tzadik. Alors de même, en bas, on aura tzadik, le juste, qui lui est Yichud d'Amuda d'Emsaïta ou Shrintatata. Et le juste en bas, c'est l'union de la colonne du centre et de la Shrina inférieure. Autrement dit, c'est un principe qui va permettre d'unifier les choses. Vous avez en haut 2 degrés, vous avez en haut Chorma et Bina. Chorma et Bina, on a toujours dit que c'était le père et la mère. Très bien, et ben c'est le principe qui fait qu'il y a une union du père et de la mère. Et de même, en bas, on aura le principe de Tzadik. C'est quoi Tzadik? C'est Yesod qui va permettre d'unir Tiferet et Malchut. Vegouf ou Brit, alors vous savez que Tiferet il est Gouf et Yesod il est Brit. Et Gouf ou Brit, et le corps et l'alliance, Alé ou Itmar, et c'est à propos qu'il est écrit qui El Deot Hashem, que Dieu, que Yud Kevavke, il s'appelle El Deot, il s'appelle le El des Deot, le El des connaissances. On va commencer à amener les choses. Et que nous dit le Zohar? Vetarvayu Aedut, Deot, ça s'écrit Dalet Ain Vav Tav, et quand on renverse les lettres, ça fait Aedut, c'est le témoignage. Or, c'est quoi un témoin? Un témoin, c'est quelque chose qui va lier des choses. C'est quelque chose qui acte. Vetarvayu edut. Delet edut pachot bitarvayu. Parce qu'il n'y a pas de témoignage moins que 2. Il faut au minimum 2 témoins dans la Torah pour mettre une chose. Ve'ai iu bein. Et là, maintenant, il est bein. Alors ici, c'est écrit bein avec un yud. Abba ve'ima. Et ici, il est entre ben, entre Abba ve'ima. Alors il dit que simplement, il y a une parenthèse qui dit que nous, dans notre version du Zohar, il y a marqué ve'ai ben yu yehuda de Abba ve'ima. Et il dit que ce fils-là, c'est lui qui unit le père et la mère. Alors maintenant, attaquons ce texte du Zohar doucement. Veze Pirusho. Kavanat Rajbi al Rashilo Memomar Razé Levaer. Il dit de quoi on parle? Il dit que c'est un texte du Zohar qui veut nous expliquer que dans le mot Bereshit, on a 3 séphirotes. On a Chochma, et Bina et Da'at. Comment on va voir dans Bereshit Chochma, Bina et Da'at? On a dit que Bet, c'est Chochma et Bina, et Reshit, c'est Da'at. D'accord? Ou Pirouche Ketzad. Comment c'est possible? Qui a Bet, Romez, Bet? Parce que le Bet, il indique 2. Et c'est quoi ces 2? Ce sont Chochma et Bina, chez M, Zachar ou Nekeva, qui sont le masculin et le féminin, Misdavgim, qui vont s'unir,
alliés à date qui vont s'unir par date, comme on a expliqué. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il est entre les deux. Et c'est quoi ce troisième élément de date? On a dit que ça s'appelle Yirat Hashem, Akavana, qui otiot Reshit Anisha mi Bereshit. C'est facile, d'accord? Je l'explique, c'est facile. Donc on a Bereshit, je prends le bête, je l'enlève. Le bête, il m'indique deux. Il dit le bête, c'est Chorma et bien, il me reste Reshit. Reshit, je fais une analogie. Il y a un verset qui dit Reshit Chorma, Yirat Hashem Reshit Dat. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la connaissance. Reshit Dat. Donc Reshit, c'est Dat. Reshit, alors, Reshit aussi, c'est aussi Chorma. D'accord? Alors ici, le Zohar, il veut dire que le Dat, c'est ce degré du Reshit. Venikra Reshit, et il s'appelle Reshit, comme il est écrit, Yirat Hashem Reshit Dat. Kavana Bepasuk. Alors il dit, qu'est-ce qu'on veut avec ce verset? Les filles d'Erer Pshat, d'après le sens simple du verset. Akatouv ou Yirat Hashem ou Reshit la date. Le fait de la crainte de Dieu, c'est ça le commencement de la connaissance, ve kodem elav, et ça c'est avant même la connaissance. Simplement la crainte, c'est pas ce que nous on croit. La crainte, c'est pas la peur. Ça, c'est expliqué au début du Zohar. On l'avait même, j'ai mis le texte en ligne plusieurs fois, etc. La crainte, c'est pas la peur. Si la crainte, c'est la peur, dit le Zohar, ça s'appelle qu'on est des moutons. D'accord? C'est très bien. Ça veut dire qu'on a peur de perdre quelque chose qu'on a. Il dit ça, c'est pas ça la crainte. C'est un très très beau Zohar. C'est Pekuda Avaveira. C'est la différence qu'il y a entre l'amour et la crainte. Là-bas, c'est un Zohar qu'il faut voir plusieurs fois. Donc il dit que si quelqu'un il fait la Torah uniquement parce qu'il a peur de perdre ce qu'il a, alors il a juste peur de perdre ce qu'il a, c'est tout, c'est pas plus. Et même s'il dit il fait les commandements parce qu'il a peur de ce qui lui arrivera plus tard, il dit bon ok c'est un peu mieux, parce que déjà il projette sur l'avenir, mais on n'a pas avancé les choses. Alors là-bas Rabbi Shimon il dit va igalina, va ilogalina, malheur si je dévoile ça, malheur si je dévoile pas ça, il s'est mis à pleurer, parce que si je dévoile ça, alors les gens qui font des bêtises, ils auront une excuse pour en faire, et si je ne le dévoile pas, plus personne ne saura ce secret après ma mort. D'accord? Et donc là-bas, il dit, c'est quoi la ira? Il dit, la ira, c'est une connaissance. C'est la connaissance, en gros, c'est la connaissance de l'infini. Et quand on connaît l'infini, ce qui emplit l'homme, c'est qu'il sent qu'il craint quelque chose. C'est pour ça qu'il dit c'est pour ça qu'il a dit que Reshit Dat, Yirat Hashem Reshit Dat, la crainte de Yud Kevavke, c'est le commencement du Dat. D'accord? Très bien. Ça c'est expliqué là-bas. Donc il dit ça c'est le premier degré de ce Dat. Omnam. Les filles, Piroucha, Rajbila, Shalom Kavana, simplement il dit ça. Maintenant il dit d'après, ça c'est le pshat du verset. Maintenant d'après ce que dit Rabbi Shimon Yochai. Akavana yira shi abina. Alors il dit que non. Yira, c'est la bina. Vous savez qu'on a l'amour et la crainte, alors on dit que la crainte c'est bina et l'amour c'est chorma. D'accord? En général, alors ça dépend. Il y en a qui craignent leur père et qui aiment leur mère, et il y en a qui aiment leur père et qui craignent leur mère. C'est pour ça que la Torah, c'est Rashi qui ramène. C'est pour ça que la Torah, des fois, elle dit, des fois, tu dois craindre ta mère et tu dois craindre ta mère et aimer ton père, parce qu'il dit c'est pas l'ordre naturel des choses. Ça, c'est Rashi qui ramène ça. D'accord? Très bien. Alors, on y va. Alors, il dit parce que la Yira, elle est liée à Bina. Et quand le verset, il a dit Yirat Hashem Reshit Da'at, Yirat Hashem Shiyabina, Reshit Vekodem Elea, il y a quelque chose qui précède la crainte. C'est-à-dire qu'on a dit Reshit Da'at. En fait, Reshit Da'at, c'est ce qui vient avant elle. Reshit, c'est-à-dire l'antériorité, le premier. Donc le verset, il faudrait le lire comme ça Yirat Hashem Reshit Da'at, la crainte de Yud Kevavke, ce qui la précède, son commencement, c'est le Da'at. Yirat Hashem Reshit Da'at, je reprends,
la crainte de Yudke Vavke, qui est la Bina, il y a quelque chose qui est avant ça, qui s'appelle le date. Et encore, ça marche mieux maintenant, d'après ce qu'on comprend. Ça veut dire qu'effectivement, ce qui vient avant la crainte, c'est la connaissance. Et c'est la connaissance qui amène la crainte. C'est ça. Et alors, c'est très simple. Et ça, et il dit, c'est pas la peine de chercher simple. Et on va terminer avec ça. C'est pas la peine de chercher des choses très compliquées. C'est marqué mes fourrages dans les Pirkei Avot. En bor yerechet. Un idiot, il peut pas craindre. En bor yerechet. Un idiot, littéralement une fausse. C'est-à-dire quelqu'un qui a rien en lui. En bor yerechet. Celui qui est idiot, qui a rien en lui, il peut pas craindre la faute. Pour avoir la crainte, il faut avoir un minimum de connaissances. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen. Chazak, chazak.